Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de l'esprit accusateur. L'esprit accusateur. Voilà. Vous savez, en ce temps difficile, en ce temps où voilà, le monde est en train d'aller de pire en pire, c'est-à-dire le mal est en train d'augmenter de plus en plus dans ce temps difficile. Voilà. Et il y a un esprit qui combat beaucoup l'œuvre de Dieu. Il y a un esprit qui combat beaucoup les vrais serviteurs de Dieu. Il y a un esprit qui utilise euh, des frères et des sœurs, que ce soit des vrais frères ou pas, que ce soit des vraies sœurs ou pas. Cet esprit-là utilise certains frères et sœurs pour combattre, pour décourager les, pour décourager les ministères, pour décourager les serviteurs de Dieu qui prêchent le message de réveil, le message de réveil de la fin des temps. Vous savez, l'esprit accusateur, c'est un esprit terrible. Voilà, nous allons voir d'où vient cet esprit. Et nous allons voir comment cet esprit se manifeste. Vous savez, si vous n'êtes pas vraiment affermi dans le Seigneur, vous allez perdre la marche chrétienne. C'est-à-dire, vous allez échouer dans votre marche chrétienne. Voilà pourquoi nous devons nous affirmer de plus en plus. Parce que, vous savez, il faut savoir qui tu fréquentes. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut appeler frère. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut appeler sœur. Nous allons entrer dans le sujet. On va aller dans Apocalypse. Apocalypse 12. Je vais lire à partir du verset 7. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y a et il n'y et il n'y a eu et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors le grand dragon. Quand on parle du dragon, on parle du diable. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors. Il a été jeté dehors. L'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Voilà. Ici, dans ce passage, nous devons comprendre que
Voilà, ici dans ce passage, dans Apocalypse 12, verset 10, la Bible dit que c'est le diable qui est l'accusateur. C'est lui qui accuse. L'accusation, l'accusateur, c'est Satan le diable. C'est lui le père des accusateurs. Voilà. Apocalypse 12, verset 10. La Bible nous dit là que c'est Satan qui accuse les frères et sœurs. C'est Satan qui nous accuse. Et vu que Satan est l'accusateur, ses enfants aussi accusent. Ses enfants aussi nous accusent jour et nuit devant Dieu. Parce que la Bible dit tel père, tel fils ou telle fille. Jésus-Christ disait dans Jean 8, 44, Jésus-Christ dit, il disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les enfants du diable, ils sont là pour accuser, pour nous accuser. Ils sont là pour accuser les vrais enfants de Dieu qui parlent de l'évangile véritable de Jésus-Christ. Parce que le père Satan est l'accusateur. C'est lui le père des accusateurs. La Bible dit ici que dans Apocalypse 12, la Bible dit que c'est Satan qui est l'accusateur de nos frères et sœurs devant Dieu. C'est lui qui accuse. Et nous voyons beaucoup de ministères qui sont combattus. Souvenez-vous du prophète Jérémie dans l'Ancienne Alliance. La Bible dit que, voilà, les gens voulaient le tuer avec la langue. Les gens l'accusaient. Paul lui-même a été accusé. Tous les disciples de Jésus-Christ ont été accusés. Jésus-Christ lui-même, il a été accusé. Dans les évangiles, on voit que notre Seigneur Jésus a été accusé par plusieurs personnes. C'est terrible. Pourquoi le diable accuse? Le diable accuse pour nous décourager. Il nous accuse pour nous décourager dans notre marche chrétienne. Et le diable, il se sert des hommes et des femmes pour nous accuser. Et quelqu'un qui accuse, cette personne ne s'en rend même pas compte qu'elle accuse. Parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Quand tu es manipulé par l'ennemi, tu ne sais plus ce que tu fais. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ, homme, était sur la croix, il a dit par rapport à ceux qui l'ont tué, il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Sache que si tu es serviteur de Dieu, tu prêches la parole, tu dis la vérité, tu prêches avec autorité. Et si tu vois que tes soi-disant frères et sœurs en Christ t'accusent, ils passent leur temps à t'accuser, sache que le père, c'est le diable. Parce que dans Apocalypse 12, verset 10, la Bible dit que c'est Satan qui est l'accusateur. C'est Satan qui nous accuse. Il nous accuse pour nous décourager.
il nous accuse pour qu'on échoue dans notre marche chrétienne. L'accusateur de nos frères, c'est Satan le diable. C'est Satan le diable. Nous allons aller dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Voilà, c'est le verset 12 qui va nous intéresser normalement. Je vais lire à partir du verset 9. L'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Ça, c'est après que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Voilà, ça c'était après que Adam et Ève ont péché. Genèse 3 à partir du verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, deux points, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu m'as mise à mes côtés. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Vous voyez, ici, c'était après la chute d'Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève par la suite. Il a formé Ève au travers de la côte de l'homme Adam. Et Dieu les avait donné un commandement. Mais ils ont désobéi à ce commandement-là. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont devenus nus. La nudité spirituelle. Parce que Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, parce que Dieu est juste. Et quand Adam est tombé dans le péché, l'Éternel Dieu a fait des reproches à Adam. Voilà, l'Éternel Dieu est venu vers Adam. Voilà. Il est venu vers Adam, voilà, pour lui parler. Et pendant ce temps-là, Adam, il était nu parce qu'il avait péché. Il était devenu nu. Adam était devenu nu parce qu'il avait péché. Cette nudité, c'était la conséquence de son péché. La conséquence du péché, c'est la nudité spirituelle. Et Adam était conscient qu'il était devenu nu. Et quand Dieu l'a parlé, quand Dieu lui a parlé, voilà, par rapport à tout ça, quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé, où es-tu? Où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix. Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Vous voyez, c'est comme ça que l'être humain est. Ici, Adam est en train d'accuser son créateur. Il est en train d'accuser Dieu qui l'a créé.
Adam accuse Dieu? Parce que quand Adam a péché, Satan a pris le contrôle sur Adam. C'est-à-dire, c'est Satan qui a pris la place dans la vie de Adam. Et vu que Satan est un accusateur, vu que Satan est l'accusateur, selon Apocalypse 12, verset 10, et vu que Adam a péché, Satan est venu dans Adam. Et il a poussé Adam à accuser Dieu. Il accuse Dieu. Il est tombé dans le péché. Dieu lui avait prévenu. Dieu lui avait prévenu. Dieu l'avait averti. Mais il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à cet avertissement-là. Et voilà, il a désobéi à la parole de Dieu. Et quand Dieu veut le corriger, il accuse Dieu. Il accuse le Seigneur. Vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe en ce temps de la fin. C'est exactement ce qui se passe en ce temps de la fin. En ce temps de la fin, quand on prêche la parole, quand on prêche la vérité, quand on dit les choses, on dévoile, on expose les ruses du diable, on expose les stratégies du monde des ténèbres, il y a des soi-disant chrétiens qui viennent nous accuser. Ils viennent nous accuser. Ils ne viennent pas pour apprendre. Ils ne viennent pas pour apprendre afin de grandir dans leur marche chrétienne, mais ils viennent pour nous accuser. Les accusateurs. Parce que ces personnes-là sont manipulées par des esprits malins. Ces personnes sont manipulées par des esprits impurs. Des esprits impurs. Et ces personnes ne savent même pas ce qu'elles font. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Combien d'accusations n'ai-je pas reçues depuis que j'ai commencé à prêcher la parole? J'ai reçu beaucoup d'accusations. Beaucoup m'ont accusé. Ils savent que ce qui est prêché ici, c'est la vérité, mais puisqu'ils ne veulent pas changer, puisque leur cœur est mauvais, ils vont me pointer du doigt pour me dire, frère Alessandre, tu n'as pas de tact, tu ne sais pas parler aux gens, tu n'as pas l'amour. Ta façon de prêcher, il n'y a pas l'amour là-dedans. Il n'y a pas l'amour dans ta façon de prêcher. Tu n'as pas la douceur. Paul a dit que votre douceur soit connue de tous. Donc, frère Alessandre, tu n'as pas la douceur. Tu n'as pas la douceur. Comment veux-tu que les âmes soient sauvées si tu prêches de cette façon-là? Voilà les accusateurs. Voilà les accusateurs. Jésus a dit quoi dans Matthieu 7, versets 15 à 16? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus lui-même a été accusé. Paul lui-même a été accusé. Tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ont été accusés. Dieu, notre Créateur, lui-même a été accusé. Donc, il n'est pas étonnant que des gens m'accusent. Il n'est pas étonnant que des gens t'accusent injustement. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est frère. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 48, verset 50, Jésus a dit quoi? Ma mère, mes frères et sœurs sont uniquement
ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas tout le monde qu'il faut appeler frère. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut appeler sœur. Parce que les vrais frères et sœurs en Christ, ils vont venir pour t'encourager. Ils ne vont pas venir pour t'accuser. Ils ne vont pas venir pour t'accuser. Les vrais frères et sœurs en Christ, ils vont plutôt être dans ta vie pour t'encourager, pour te fortifier, pour te dire par exemple, voilà, avance, 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 voilà, sois béni, avance, continue à prêcher la parole. Mais des gens qui ne sont pas des vrais frères et sœurs en Christ, ce sont des accusateurs. Parce que le père, le diable, accuse. Le père, le diable, est l'accusateur. Le père des accusateurs. Certaines personnes vont peut-être me dire, oh Alessandre, si tout le monde te dit la même chose, si tout le monde t'accuse sur quelque chose, si tout le monde te fait des reproches sur quelque chose, c'est que tu dois revoir ta vie, tu dois revoir ta façon de faire les choses, tu dois revoir ta façon de faire les choses. Est-ce parce que tout le monde me reproche quelque chose que je dois forcément prendre en compte ces reproches-là? Non, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on sait que nous sommes dans un monde dirigé par Satan. C'est la Bible qui le dit dans 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du diable. La Bible n'a pas dit une partie du monde, mais la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Donc, un vrai serviteur de Dieu qui n'est pas accusé, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. Il y a un problème dans sa marche chrétienne. Parce que Jésus-Christ, le seul parfait, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Créateur, a été lui-même accusé. Ses disciples aussi ont été accusés à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, ils ont été accusés par plusieurs personnes. Ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose de moi que je vais prendre en compte ces reproches-là. Ah non! Je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Je ne regarde pas à ce que les gens pensent de moi. Je ne regarde pas à ce que les gens pensent de moi. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. Donc, tout un pays ou tout un monde entier peut me reprocher quelque chose. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris cela. Je m'en fiche. Si ma façon de prêcher ne te plaît pas, va écouter d'autres vidéos. Désabonne-toi de ma chaîne si tu n'es pas content. Voilà, je ne suis pas le seul à faire des vidéos sur Internet. Je ne suis pas le seul. Avant moi, avant ma naissance, il y avait des gens qui faisaient des vidéos. Je ne suis pas le seul et le premier à prêcher avec autorité. Ils vont venir te dire, oh, 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 Paul a dit que votre douceur soit connue de tous. N'importe quoi. Et parmi ceux qui accusent, il n'y a pas seulement des faux et des vrais frères. Il n'y a pas seulement des faux frères et sœurs. Il y a aussi de véritables frères et sœurs qui accusent par moment. Ils font juste des erreurs. Voilà, ils font juste des erreurs passagèrement. Mais ce n'est pas parce que tu fais une erreur que tu es forcément un faux. Voilà, parce qu'on est tous des êtres humains. Parmi ces personnes qui nous accusent, il y a aussi des vrais frères et sœurs. Ils font des erreurs.
en nous accusant par moments. Dieu vous appelle à la repentance. Il faut respecter les gens. La Bible dit, respectez-vous les uns les autres. Sœur, pose-toi la question de savoir pourquoi les frères en Christ ne tiennent pas en compte tes reproches. Pose-toi la question. Souvent, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Parce que vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. La femme doit rester à sa place. La femme n'a pas autorité sur l'homme. 1 Timothée 2, versets 11 à 12. Paul est clair que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. Paul est clair. Ça veut dire que la femme n'a pas autorité sur l'homme. La femme n'a pas autorité sur l'homme. C'est clair. On va aller dans Genèse 4. Genèse 4, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur, laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Et de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abhorres-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte de ses désirs. Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez comment Caïn est en train de parler à Dieu? Voilà, il parle de façon impolie à son Créateur. Vous voyez? Caïn a tué son frère Abel. Abel était du Seigneur. Mais Caïn était du diable. Et vu que Caïn était jaloux de son frère Abel, Caïn a tué Abel. Et quand Dieu lui a fait des reproches par rapport à ça, quand Dieu lui a demandé où est ton frère Abel, il a dit, je ne sais pas. Caïn dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez, Caïn est en train de faire quoi ici? Il est en train d'accuser Dieu. Voilà pourquoi il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi tu me demandes où est Caïn? Pourquoi tu me demandes où est Abel, pardon? Pourquoi tu me demandes où est Abel? Est-ce que je suis le gardien de mon frère Abel? Est-ce que vous voyez comment Caïn parle à Dieu? Il accuse Dieu. Il accuse le Seigneur. Il accuse celui qui l'a créé. Et ça, c'est grave. C'est encore plus grave
Donc, c'est le deuxième exemple dans la Bible qui nous montre que des gens ont accusé le Seigneur. Ils ont accusé Dieu. Dans Genèse, là-bas, dans Genèse 3, voilà, c'était Adam qui a accusé le Seigneur. Et Ève aussi a accusé. Il a accusé le diable. Vous qui accusez le diable tout le temps là, ce n'est pas forcément le diable. Ce n'est pas forcément le diable. Parfois, c'est vous-même le problème. Ce n'est pas forcément le diable. Adam et Ève ont accusé. Adam a accusé Dieu, Ève a accusé le diable. Et ici, dans Genèse 4, Caïn a accusé Dieu. On voit déjà que 3 personnes ont accusé Dieu. Voilà. Dans les 4, dans ces premiers chapitres de Genèse, les accusateurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, vu que la personne a un cœur mauvais, la personne ne va pas vouloir changer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à t'accuser parce que tu lui as dit la vérité, parce que la vérité l'a blessé, la vérité l'a dérangé. Donc, vu qu'il est orgueilleux comme son père le diable, il va chercher à t'accuser, soit disant que tu parles mal, soit disant que tu manques de douceur. Vous parlez de douceur. Quelle douceur? Jésus-Christ a dit aux pharisiens, race de vipères, répentez-vous, race de vipères, progéniture de serpents. Jésus-Christ a appelé les pharisiens progéniture de serpents. Est-ce que tu vas dire là que Jésus-Christ était en train d'accuser les gens? Le Seigneur n'accusait personne. Il n'accusait personne, il disait la vérité. Il disait la vérité. On va aller dans Luc 11. Le Seigneur n'accusait personne. Il disait la vérité. Lorsqu'il appelait les religieux race de vipères. Donc, arrêtons de mélanger les choses. Luc 11, je vais lire à partir du verset 37. Pendant que Jésus-Christ parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire dans votre cœur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Homme hypocrite, homme dépourvu de bon sens. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des professeurs de la loi prit la parole et dit à Jésus. Un des professeurs de la loi prit la parole et dit à Jésus-Christ, Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes.
Vous voyez, ils étaient en train de faire des reproches à Jésus-Christ ici sur sa façon de parler. Voilà pourquoi, voilà pourquoi la Bible dit ici au verset 45, un des professeurs de la loi prit la parole et dit à Jésus, il dit à Jésus, Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu es en train d'insulter. Vous voyez, ils accusent le Seigneur. Ce professeur de la loi accuse le Seigneur qui leur disait la vérité. Vous voyez, ils accusent leur Seigneur. Ils accusent le Seigneur Jésus-Christ, ne sachant pas que Jésus-Christ qui était devant eux, c'était leur créateur. C'était le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu qui les a créés. Et ils accusent le Seigneur. Pourquoi? Parce que la vérité les dérange. Quand Jésus-Christ les a dit la vérité, il a employé des mots durs et ça les a vexés. Vu que ça les a vexés, l'un d'eux a dit à Jésus, l'un d'eux a commencé à faire des reproches à Jésus-Christ, soit disant que sa façon de parler n'est pas correcte. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, voilà pourquoi le professeur de la loi a dit à Jésus, Maître, en parlant ainsi, dans ta façon de parler là, voilà, tu es en train de nous insulter. Maître Jésus, tu es en train de nous insulter dans ta façon de parler. Tu ne parles pas bien. Tu n'as pas la douceur. Tu n'as pas la douceur. Tu n'as pas la douceur. Voilà, c'est ce qu'ils étaient en train de dire à Jésus-Christ ici. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Beaucoup nous accusent. Ils nous accusent, soit disant qu'on prêche, on prêche de façon dure, soit disant qu'on n'a pas la douceur, soit disant que dans notre façon de prêcher, des âmes ne seront pas sauvées. Je vais vous dire quelque chose. Que vous le voulez ou pas, au travers de tous ces messages que je mets sur Internet, il y a eu des gens qui ont été délivrés de l'ignorance. Je vous le dis, mais souvent je n'en parle pas, en fait. Souvent, je n'en parle pas. Il y a des gens qui sont délivrés de l'ignorance. Ces mêmes messages dont vous dites que je suis dur, que je n'ai pas la douceur, il y a eu des gens qui ont été délivrés de l'ignorance au travers de ces mêmes messages. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous les accusateurs, là, je vous le dis. Faites attention. Parce que quand tu accuses quelqu'un, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Tu es en train d'obéir au diable parce que seul le diable accuse. Et il se sert des personnes mal affermies pour nous accuser. S'il ne trouve pas quelque chose à dire au niveau du fond de nos messages, ils vont nous attaquer au niveau de la forme de nos messages. Ils vont nous attaquer au niveau de la forme de nos messages. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus-Christ ici, dans Luc 11. Voilà pourquoi au verset 45 de Luc 11, la Bible dit que un professeur de la loi a dit à Jésus, si tu parles ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. Vous voyez, ce professeur de la loi a accusé le Seigneur. Il a accusé Jésus-Christ. Jésus-Christ leur dit la vérité de façon très dure. Et eux, ils ont vu que, le Seigneur, il n'a pas la douceur. Il n'a pas la douceur. Il n'a pas la douceur. Il parle mal. Oh, Jésus-Christ, tu parles mal. Jésus-Christ, ta façon de parler là, je n'aime pas ça. Je ne vais pas changer avec ta façon de parler. Même si tu me dis la vérité, je ne vais pas changer. Parce que dans ta façon de parler là, tu es en train de nous insulter. Dans ta façon de parler, tu es en train de nous insulter. Vous voyez, c'est ce que ce professeur de la loi disait à Jésus. Donc, il n'est pas étonnant que
plusieurs viennent nous dire la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant. Si vous venez nous accuser au niveau du fond ou de la forme de nos messages, c'est que vous avez du temps à perdre. Vous avez du temps à perdre. Vous avez du temps à perdre. Vous voyez comment Jésus-Christ parlait ici? Il était plus dur que moi. Il employait des mots durs en disant, en plus, il était dans la maison de quelqu'un. On l'avait invité en plus dans une maison. Il était venu dans la maison. Malgré qu'il était chez un autre, il employait des mots durs. Parce que Jésus-Christ appelle un chien chien. Il disait, malheur à vous, pharisiens. Il disait, homme dépourvu de bon sens. Voilà comment Jésus-Christ les qualifiait. Homme dépourvu de bon sens. Supposons que le Saint-Esprit utilise quelqu'un dans cette génération pour parler comme ça. Les gens vont commencer à l'accuser. Les chrétiens vont commencer à l'accuser en lui disant, tu n'as pas la douceur. Attention, tu n'as pas la douceur. Tu parles mal. Avec ta façon de parler, des âmes ne seront pas sauvées. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne des âmes. Voilà le langage des accusateurs. Les accusateurs. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit le livre d'Ecclésiaste dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Et souvent, les gens qui nous accusent, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train d'accuser. Parce que quand tu es manipulé par l'ennemi, toi-même, tu ne te rends pas compte que tu es manipulé par l'ennemi. C'est terrible. Voilà pourquoi il faut se remettre en question. Il faut vraiment se remettre en question. Pourquoi des gens t'accusent? Voilà. Pourquoi des gens t'accusent? Ils ne viennent pas pour t'encourager, mais ils viennent pour t'accuser. Ils viennent pour faire des commentaires, pour te décourager. On connaît, on a vu des choses. Il y a des gens, ils viennent faire des commentaires quand ils voient qu'un message ne les arrange pas. Ils viennent faire des commentaires pour critiquer, pour accuser. Ils ne viennent jamais pour te donner une parole d'encouragement. Jamais. Mais quand c'est pour accuser, oh, là, ils sont forts. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de nous accuser jour et nuit. Comme la Bible dit dans Apocalypse 12, Satan nous accuse jour et nuit devant Dieu pour mettre la culpabilité en nous. Je vais te dire quelque chose. La Bible dit qu'on ne doit pas être des pierres d'achoppement pour quelqu'un. Si jamais tu es une pierre d'achoppement pour quelqu'un, si une personne chute dans sa vie chrétienne ou dans son ministère à cause de toi, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Si une personne se détourne du Seigneur, si une personne se décourage dans sa marche chrétienne et meurt comme ça, sache que lors du jugement dernier, Dieu qui est juste, Dieu qui est la justice par excellence, il va te demander son sang. Je te le dis. Vous qui jouez là, vous qui ne voulez pas changer là, on vous parle mais vous n'écoutez pas. On te parle mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu es têtu. Tu es têtu. Si ta têtutesse n'arrive pas à être anéantie ici sur la terre, sache que ta têtutesse là, ça va être anéanti très facilement dans le lac de feu éternel. Donc, continue à jouer avec ta vie. Continue comme ça.
Pourquoi les gens t'accusent? Pourquoi les gens nous accusent? On va répondre à cette question dans Jean 3. On va lire Jean 3. Je lis à partir du verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir est mauvaise. Parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. La Bible dit ici au verset 20 de Jean 3, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Voilà. Si quelqu'un déteste la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à t'accuser, soit disant que ta façon de parler n'est pas correcte, parce que c'est un paresseux. Souvent, les accusateurs, là, ce sont des paresseux spirituels. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient païens, athées ou chrétiens, peu importe. Ce sont des paresseux spirituels. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Et vu que ce sont des paresseux spirituels, ils vont chercher, voilà, ils vont essayer de chercher. Ils vont essayer de voir comment tu parles, comment tu prêches. Au lieu de regarder au message et d'accepter ce message et de changer, tu regardes à l'autre. Au lieu de regarder à toi, tu regardes à l'autre. Voilà les hypocrites, les accusateurs. Regarde à toi. Avant de voir la paille qui est sur, avant de voir la paille qui est sur l'œil de l'autre, commence d'abord à voir la poutre qui se trouve dans ton œil. Voilà. Jésus dit dans Jean 3, verset 20, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Si vous détestez la lumière, consciemment ou inconsciemment, il n'est pas étonnant que vous accusez. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'accuser. Vous pensez que vous êtes en train de donner des conseils à quelqu'un. Or, ce n'est pas des conseils. Ce n'est pas des conseils. Tu penses que tu es en train de faire ça avec une bonne foi. Or, à la base, ta foi est mauvaise. Ta foi est mauvaise. Ta foi est mauvaise. Tu fais ça avec de mauvaise foi, sans le savoir. Toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Pour éviter que ses actes soient dévoilés. Tu ne veux pas que ton péché mignon soit dévoilé. Tu ne veux pas que on expose ton hypocrisie. Voilà pourquoi tu cherches des choses à dire pour dire qu'on n'a pas la douceur. Continue à te distraire. Continue à te distraire dans ces choses-là. Continue à te distraire. Au lieu de regarder au message et de changer, toi, tu veux regarder à la façon dont il prêche. Toi, tu veux regarder à la façon dont telle personne prêche. Attention, Jésus dit dans Matthieu 12, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni sur la terre, ni au ciel. Jésus dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Alors, remets-toi en question. Il se pourrait que Dieu utilise un frère en Christ pour prêcher de façon très, très dure. Mais si toi, tu accuses ce frère, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et Jésus dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Si tu ne l'as fait par ignorance, si tu reconnais que tu as fait une erreur, si tu reconnais que tu ne l'as fait par ignorance, demande pardon à Dieu. Si c'est possible, il va te pardonner. Si c'est possible, si c'est possible. Ah oui, je dis si c'est possible parce que Jésus-Christ dit dans sa parole que le blasphème contre le Saint-Esprit
ne sera jamais pardonné. Donc, vous qui nous critiquez là, vous qui passez votre vie à critiquer tel frère au travers de sa façon de prêcher, tout ça là, vous critiquez, vous accusez, vous passez votre vie à accuser. Vous ne venez jamais pour encourager, vous ne venez jamais pour dire Amen au message parce que vous prenez juste ce qui vous arrange. Voilà les orgueilleux. L'orgueilleux, il prend juste ce qu'il arrange dans la Bible. Quand un message ne le plaît pas, voilà, il ne partage pas cela. Mais quand un message le plaît, quand un message lui plaît, c'est là qu'il va cliquer sur j'aime. Hypocrite, réponds-toi, tu es un hypocrite. Je ne vois pas ce que vous êtes venu faire ici, hein, dans ma chaîne YouTube en vous abonnant. Je ne comprends pas ce que vous faites ici, en fait. On s'abonne à une vidéo pour apprendre. Pour apprendre. Parce que tu dois reconnaître que tu ne connais pas tout. On s'abonne à des vidéos YouTube pour apprendre. Et non pour entendre des choses qui nous plaisent. Et non pour entendre des choses qui nous plaisent. Si toi, tu t'abonnes sur cette chaîne YouTube pour entendre seulement des choses qui te plaisent, si tu veux entendre seulement des choses si tu veux entendre seulement des choses que toi tu connais déjà, ou si tu veux entendre des choses qui te plaisent, c'est que tu es une et un hypocrite. Je te le dis, parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis aussi abonné à certaines chaînes YouTube. J'écoute aussi d'autres vidéos. Vous savez pourquoi je suis abonné à certaines chaînes YouTube? C'est pour apprendre des choses. Parce que je suis humble, je reconnais que je peux apprendre des choses de tel frère. Je reconnais que Dieu peut passer par un frère en Christ pour m'apprendre des choses. Pour m'apprendre des choses que je ne connais pas encore. Voilà, si je discerne, si je vois que ce qu'il dit c'est la vérité, voilà, je prends ça en compte. Voilà, c'est ça l'humilité. Voilà, on s'abonne à des vidéos, on s'abonne à des chaînes YouTube pour apprendre et non pour entendre des choses qui vont te plaire. Arrêtons d'être hypocrites. Voilà. Aimer Dieu, c'est aimer la vérité. Que cette vérité te plaise ou pas, un vrai enfant de Dieu humble, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Même si cette vérité lui fait mal, même si cette vérité va à l'encontre de sa propre façon de voir la parole de Dieu. Voilà. Beaucoup nous accusent. Satan accuse et Satan se sert de beaucoup de personnes pour nous accuser. Beaucoup nous accusent parce que quoi? Parce que ces personnes détestent la lumière. Ces personnes ne veulent pas venir à la lumière pour éviter que ces actes soient dévoilés, pour éviter que leurs actes soient dévoilés. Beaucoup de personnes ici, voilà, ils ne vont pas vouloir que on pointe du doigt leur péché. Ils ne vont pas vouloir qu'on les corrige. Ils ne vont pas vouloir qu'on les dise, femme, répands-toi parce que ta façon de t'habiller là, ce n'est pas bon. Il faut changer cela parce que, voilà, parce que tu peux faire, voilà, tu peux être une pièce d'achoppement comme ça avec, tu peux être une pièce d'achoppement pour les autres avec ta façon de t'habiller. Il y a des ceux quand on les fait quand on les corrige, elles se fâchent. Elles se fâchent. Tu veux qu'on dénonce le péché des autres, mais tu ne veux pas qu'on dénonce ton propre péché. Tu ne veux pas qu'on te corrige. C'est que tu es une hypocrite. Et il y a des gens qui veulent être des avocats des autres. Voilà d'autres catégories d'hypocrites et d'accusateurs.
Ils veulent être des avocats des autres. Tu veux jouer à l'avocat des autres. Tu n'as pas fini de regarder à ta vie et tu veux être l'avocat des autres. Quand on dénonce, quand on dénonce certaines choses dans certains messages, même si cette chose ne les concerne pas, eux, ils viennent pour défendre les autres. Ils viennent pour défendre les autres qui commettent certains péchés qu'on est en train de dénoncer ici. Ils veulent jouer aux avocats des autres. Voilà les hypocrites. Et ces gens-là viennent nous accuser parce qu'ils sont manipulés par le diable. Ils sont manipulés par Satan. Ils sont manipulés par Satan. Ces personnes ont en eux un esprit accusateur. L'esprit accusateur, c'est l'esprit de Satan. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Voilà. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Vu qu'ils n'aiment pas la vérité, vu qu'ils ont la paresse de se repentir, ils vont chercher des choses à dire. Pour soi-disant dire que le frère Alessandre n'a pas la douceur. Pour soi-disant dire que le frère Alessandre manque de tact dans ses paroles. Des gens comme ça, ce sont des comédiens. Ce sont des accusateurs. Ce sont des hypocrites. Voilà. Ce sont des hypocrites. Ce ne sont pas de bons modèles. Ce ne sont pas de bons modèles à suivre. On va aller dans Luc 6. Dans Luc 6, verset 26, vous allez voir que Pierre, qui n'était pas un religieux, il a accusé le Seigneur. C'est terrible, quoi. Est-ce à vous de me dire comment je dois prêcher? Est-ce à vous de me dire les messages que je dois prêcher? C'est à vous de me dire ce que je dois faire? Des bandits spirituels, des paresseux. Ils ne veulent pas changer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'accuser les gens. Luc 6, 26, la Bible dit, Jésus dit, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Malheur à vous lorsque tout le monde diront du bien de vous, car c'est de la manière, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Voilà, Jésus-Christ dit, si tout le monde dit du bien de vous, si tout le monde vous acclame, si tout le monde dit du bien de vous, c'est que vous devez revoir votre vie chrétienne. Les personnes, voilà pourquoi les personnes qui viennent m'accuser là, je dis gloire à Dieu pour cela. Parce que si tout le monde disait du bien de moi, si tout le monde disait du bien de moi, c'est que je m'aurais posé des questions. Un vrai serviteur de Dieu est toujours critiqué et accusé. Un vrai serviteur de Dieu est toujours critiqué et accusé. Jésus lui-même a été critiqué et accusé. Il a été critiqué et accusé par beaucoup de personnes. Voilà. On va aller dans Matthieu 16, 22. Matthieu 16, 22.
Matthieu 16, verset 22. Alors Pierre prit Jésus à part. Je vais lire à partir du verset 21. Matthieu 16 à partir du verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem pour beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant: Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ah bon? Vous voyez, Pierre est en train de reprendre ici le Seigneur. Pierre, ce n'était pas un religieux, hein. C'était un disciple du Seigneur. Mais pourtant, il avait fait une erreur de reprendre le Seigneur. Jésus lui a dit qu'il doit passer par la croix. Mais Pierre lui dit: à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Donc, c'est pour vous dire quoi ici? Qu'est-ce que j'aimerais vous dire ici? J'aimerais vous dire ici que, d'abord, ici, Pierre n'était pas un religieux. C'était un disciple du Seigneur qui était en formation. C'était un disciple du Seigneur, ce n'était pas un religieux. Mais pourtant, il a fait une erreur de reprendre le Seigneur ici. Il a fait une erreur de corriger le Seigneur ici. C'est pour te dire que tu peux être un vrai frère et sœur en Christ, mais ce n'est pas parce que tu me fais des reproches que je vais forcément prendre en compte tes reproches. Parce que tu sois un vrai frère et sœur ou pas, tu es un être humain ou une être humaine avant tout. Et tu peux faire des erreurs. Tu peux faire des erreurs. Quel que soit le nombre de personnes qui t'accusent, quel que soit le nombre de personnes qui t'accusent, qui te reprennent par rapport à quelque chose, ce n'est pas parce que tout le monde te reprend, ce n'est pas parce que tout le monde t'accuse que tu dois forcément prendre en compte ces accusations et ces reproches. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à te décourager. Au travers de tout ça, il va chercher, voilà, il peut passer par une majorité de personnes pour te reprendre par rapport à quelque chose que tu fais bien. Tu fais bien la chose et on te dit que tu fais mal. Tu fais bien quelque chose et on te dit que tu es en train de mal faire la chose. Ça, c'est le diable qui fait ça. Hein? C'est le diable qui utilise ces personnes-là pour te décourager, pour te détourner du plan de Dieu pour ta vie, pour te détourner de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Écoutez, chacun a son appel. Chacun a son appel. Toi, tu n'es peut-être pas appelé à prêcher avec dureté. Ben, ça, c'est toi. Mais si d'autres prêchent avec dureté, il faut les respecter. Il faut être poli. Parce que tu ne sais pas l'appel que Dieu a mis sur la vie de ces personnes-là. Donc, il faut être respectueux. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui ils sont plus des pierres d'achoppement que les païens. Ils sont plus des pierres d'achoppement que les athées du dehors. Au lieu d'être une bénédiction pour les autres, toi, tu es une pierre d'achoppement pour tes frères et sœurs. Et on te parle, mais tu n'écoutes pas. Tu ne veux pas écouter. Tu continues à t'entêter. Tu vas t'entêter jusqu'à quand?
Ne sais-tu pas que Dieu peut retirer ton souffle de vie à n'importe quel moment? Dieu peut retirer ton souffle de vie à n'importe quel moment. Donc, sois humble. Reconnais que tu n'es rien, tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà. Donc, je vous disais que dans Matthieu 16, 22, Pierre Pierre a repris le Seigneur. Pierre lui a fait des reproches. Et Jésus-Christ lui a dit, arrière de moi, Satan, car tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Beaucoup de personnes sont des pièges pour nous. Beaucoup de personnes qui se disent être des frères et sœurs en Christ sont des pièges pour nous. Beaucoup de personnes sont des pieds d'achoppement pour nous. Sépare-toi des personnes qui sont des pieds d'achoppement pour toi. Si tu as un ministère, même si tu n'as pas un ministère, même si tu n'as pas un ministère, sépare-toi des personnes qui sont des pieds d'achoppement pour toi. Sépare-toi des personnes qui sont des pieds d'achoppement dans ta marche chrétienne. Sépare-toi d'eux. Voilà, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de séparation. La séparation avec les ténèbres, la séparation avec les gens qui ne veulent pas changer, la séparation avec les accusateurs. Voilà. Ici, Jésus voyait dans Pierre Satan. Derrière, pardon, Jésus voyait derrière Pierre Satan. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, Satan, arrière de moi, Satan. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre pensait que ses pensées étaient les pensées de Dieu. Pierre pensait que ses propres pensées étaient les pensées de Dieu. Mais quand il a repris Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit que tes pensées, Jésus-Christ lui a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais plutôt celles des hommes. Sépare-toi des personnes qui sont des pierres d'achoppement dans ta marche. C'est important. Jean 9, verset 24. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Voilà, vous pouvez lire le chapitre après, parce que je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre. Voilà, dans ce chapitre, il s'agit d'un aveugle. Un aveugle, voilà, c'est quelqu'un qui est né aveugle. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a guéri. Quand Jésus l'a guéri, les pharisiens n'étaient pas contents. Les pharisiens, ces pharisiens qui se disaient être du Seigneur n'étaient pas contents. Et ils ont dit que Jésus-Christ est un pécheur. Voilà pourquoi ils ont dit à cette personne qui était malade et qui a été guérie, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Cet homme dont il parle, c'est Jésus. Ils disent que Jésus est un pécheur. Ils accusent le Seigneur. Voilà encore une fois l'esprit accusateur. L'esprit accusateur. On va aller dans Actes. Acte 22, verset 30. Acte 22, verset 30. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il le fit détacher et donna l'ordre au chef des prêtres et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit venir Paul et le plaça au milieu d'eux. Vous connaissez cette histoire. Voilà, ce chapitre 22 là.
Lisez tout le chapitre après. Vous allez voir. Voilà, et la Bible dit ici que ils ont accusé Paul. Voilà, ils ont accusé Paul sans raison. C'est écrit ici noir sur blanc au verset 30. Acte 22, verset 30. S'ils ont accusé Paul, s'ils ont accusé Jésus-Christ, ce n'est pas moi qu'ils ne vont pas accuser. Parce que Jésus-Christ a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont dit du mal de moi, ils diront du mal de vous aussi parce que vous êtes mes disciples. Voilà. Donc voilà. Mais les vrais enfants de Dieu n'accusent pas. Ils n'accusent pas les autres. Il y a une différence entre dire la vérité et accuser. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelque chose que cette chose n'est pas vraie. Il faut chercher à apprendre. Est-ce que tu as prié pour voir si... Est-ce que tu as prié pour demander à Dieu si tel frère est dans l'erreur ou pas? As-tu prié? As-tu prié? Beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas. Vous vous précipitez à venir, voilà, à venir afficher vos bêtises. Vous vous précipitez à venir afficher des commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Vous accusez et vous pensez que vous faites bien. Vous pensez que vous pensez que vous êtes en train de conseiller quelqu'un. Vous pensez que vous faites du bien à quelqu'un comme ça. Alors que vous êtes en train d'accuser la personne sans le savoir. Vous verrez aussi dans Actes chapitre 4, Pierre et autres là, ils ont été aussi accusés. Ils ont été accusés. Je peux vous donner plein d'exemples. Hein. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Mais je ne peux pas donner tous les exemples dans cette vidéo. Si je donne tous les exemples, si je donne tous les exemples dans cette vidéo, on peut faire 20 heures de vidéo ici, sans s'arrêter. Acte 5, verset... Quand vous lisez Acte 4 et Acte 5, vous verrez que voilà, Pierre et autres ont été aussi accusés. Ils ont été accusés. On les interdisait même de prêcher Jésus-Christ. Vous savez, moi, depuis plusieurs semaines sur Facebook, là, moi, je ne perds plus mon temps avec certaines personnes. Hein. Je bloque seulement. Je bloque. Parce que, voilà, Satan, il envoie des gens pour te distraire, pour te faire perdre du temps. Voilà, voilà. Si quelqu'un est rebelle envers la vérité, si après un premier et un deuxième avertissement, si la personne ne veut pas changer, moi, je bloque seulement. Là, je bloque. Je ne fais que bloquer. Même sur YouTube, je bloque beaucoup de personnes. J'ai déjà bloqué plusieurs personnes sur YouTube. Voilà, parce qu'il faut mettre de l'ordre. Il faut se séparer, voilà, des accusateurs, des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Ils passent le temps à accuser le ministère des autres, soit disant que, oh, il n'a pas la douceur, oh, il parle mal, oh, il ne sait pas parler aux gens. N'importe quoi. Voilà. Il y a des gens, ils viennent juste pour te décourager, mais ils échouent. Et comme ils échouent, c'est pour ça que Satan continue à utiliser d'autres personnes. Mais Satan sait que, voilà, avec moi, ça ne va pas marcher.
Satan sait que il ne va pas réussir ses plans dans ma vie. Voilà. Souvenez-vous, dans Nombre 13, à partir du verset 30, voilà, il y a eu 10 chefs qui ont découragé tout un peuple d'Israël. 10 chefs qui ont découragé tout un peuple d'Israël. Et voilà, bon, ils étaient 12. Il y a 12 au total, mais sur 12, il y a 10 chefs qui ont découragé tout un peuple d'Israël. Dans Nombre, chapitre 13. Lisez tout le chapitre. Voilà. Ceux qui accusent, ils veulent nous décourager. Sache que si tu es un enfant de Dieu, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés, c'est-à-dire quand tu étais païen, voilà, tu as quitté le monde, tu es venu à Christ, tu es né de nouveau, nouvellement. Si tu as demandé pardon à Dieu le jour de ta conversion, et si Satan continue à t'accuser dans tes pensées, il faut refuser cela. Voilà, parce que Satan, c'est un accusateur. Satan est là pour accuser les enfants de Dieu. Il a accusé Josué dans le livre de Zacharie, voilà, dans le livre de Zacharie là-bas. Il a accusé Josué. On peut aller dans le livre de Zacharie. Dans Zacharie 3. Voilà, à partir du verset 1. Je lis. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, Josué était devant l'ange de l'Éternel. Et la Bible dit que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser, c'est-à-dire pour accuser Josué. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Que l'Éternel te réduise au silence. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Vous voyez, l'Éternel parle de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit que l'Éternel te réduise au silence. Donc, il n'est pas étonnant que Jésus-Christ parle du Père dans les évangiles, malgré qu'il est lui-même le Père. Voilà. Donc, ça, c'est un autre sujet. L'Éternel dit à Satan qui accusait Josué que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales. Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Tout ça, c'est pour te dire que sache que quand les gens t'accusent, quand les gens t'accusent, Dieu te fait grâce. Plus les gens t'accusent, plus Dieu va te faire grâce. Plus les gens t'accusent, plus les gens vont te faire grâce. Pardon, excusez-moi. J'ai mal dit. Je voulais dire, plus les gens t'accusent, plus Dieu va te faire grâce. Plus les gens t'accusent, plus Dieu va te faire grâce. Plus les gens t'accusent, plus
Dieu va te faire grâce. Quand les gens t'accusent, plus les gens t'accusent, plus Dieu va te faire grâce. Comme il a fait grâce ici à Josué dans Zacharie 3. Voilà, Satan était à côté de Josué. Et il était là pour accuser Josué, afin que Josué soit découragé complètement. Afin que Josué échoue et aille en enfer. Mais Dieu qui est juste, il a fait grâce à Josué. Il a fait grâce à Josué. Voilà. Il a fait grâce à Josué. Plus les gens t'accusent, plus Dieu va te faire grâce. Et ceux qui t'accusent ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Voilà. Moi, j'ai fini cette vidéo. Voilà. Et sachez que dans Marc 7, verset 21 à 24, Jésus dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Donc, quand les gens t'accusent, ça vient de leur cœur. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Voilà. Les mauvaises choses, ça vient du cœur. Quand les gens t'accusent, ça vient de leur cœur. Parce que ça montre l'état de leur cœur. Vous qui venez nous dire, oh, ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas. Bien sûr qu'on doit te juger. Si tu te dis chrétien, on ne juge pas les païens du dehors. Mais les gens qui se disent chrétiens, on doit les juger. Voilà. 1 Corinthiens 5, verset 12 à 13 le dit. On doit juger ceux du dedans et non ceux du dehors. Ceux du dedans, ce sont les gens qui se disent chrétiens ou chrétiennes. Ceux-là, on doit les juger. Si je ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai le droit de les juger, mais à condition que je ne fais pas les mêmes erreurs qu'eux. Voilà, la parole est claire. Donc, la Bible dit dans Matthieu 7, 15 à 16, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment reconnaître un accusateur? Il faut regarder ses fruits. Comment reconnaître que quelqu'un t'accuse? Il faut voir ses fruits. Voilà. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 15 à 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 7, c'est du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises choses. C'est du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, ça c'est écrit dans Luc 6, verset 46, là-bas environ. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand quelqu'un t'accuse, tu peux facilement le savoir. Il suffit juste de regarder à ses fruits pour savoir s'il est un accusateur ou pas. Voilà. Si je vois que tes fruits sont des fruits accusateurs, ne me dis pas que je suis en train de te juger et de t'insulter si je te dis que tu accuses. Voilà. Parce que tu nous montres tes fruits. Voilà. C'est facile de dire, oh, ne jugez pas, ne jugez pas. Oh, seul Dieu connaît les cœurs. Oh, seul Dieu connaît les cœurs. Voilà ce que beaucoup disent. Tout ça parce que l'être humain ne veut pas changer. L'être humain n'aime pas se repentir. Et il va chercher des choses à dire pour dire,
pour dire oh, 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 Dieu, oh, seul Dieu connaît le cœur, seul Dieu connaît le cœur. Arrête ça, arrête avec tes prêches là. Seul Dieu connaît le cœur, seul Dieu connaît le cœur, seul Dieu connaît le cœur. Vous n'avez pas autre chose à dire. Vous n'avez pas autre chose à dire. Vous ne faites que répéter les mêmes choses. Parce qu'en réalité, vous ne voulez pas changer. Vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des paresseux spirituels. Vous ne voulez pas changer. Voilà pourquoi quand on prêche, voilà pourquoi quand un message du Seigneur ne t'arrange pas, tu viens dire, oh, ne jugez pas. Oh, ne jugez pas. Oh, ne jugez pas. Oh, seul Dieu connaît le cœur. Oh, seul Dieu connaît mon cœur. Oh, 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 Dieu connaît mon cœur. Il y a beaucoup de Dieu connaît mon cœur. Cette phrase, entre guillemets, Dieu connaît mon cœur, là, les chrétiens qui ne veulent pas changer aiment utiliser cette phrase-là. Ils aiment cette phrase-là. Ils aiment cette phrase parce que ce sont des paresseux spirituels. Ils ne veulent pas changer, c'est tout. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer d'attitude. Ils ont honte. Et Jésus a dit, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Oh, Dieu connaît mon cœur. Oh, Dieu connaît mon cœur. Oh, Dieu connaît mon cœur. Tout le monde dit, oh, Dieu connaît mon cœur. Parce que ces gens-là sont égoïstes. Beaucoup sont égoïstes. Voilà pourquoi ils vont te dire, oh, Dieu connaît mon cœur. Oh, Dieu connaît mon cœur. Les apôtres, ils dénonçaient certaines personnes dans la Bible. On sait que Dieu connaît les cœurs, mais malgré cela, les serviteurs de Dieu de la Bible dénonçaient certaines personnes. Jésus a appelé les pharisiens race de vipères. Paul, dans Acte 13, voilà, il a qualifié un magicien de quelque chose là. Il a dit fils du diable. Dans Acte 13, il a appelé un magicien de fils du diable. Voilà. Il ne s'est pas dit, Paul ne s'est pas dit là, bon, Dieu connaît le cœur. Je ne vais pas l'appeler fils du diable parce que Dieu connaît son cœur. Dieu connaît son cœur. Dieu connaît le cœur de chacun. Paul ne s'est pas dit ça. Il a plutôt appelé Élimas, le magicien, fils du diable. Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies du Seigneur? Fils du diable, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies du Seigneur? Paul l'a appelé fils du diable. Voilà. Malgré que Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le cœur, oui, mais Paul avait le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit. Voilà. Il savait ce qu'il faisait. Donc, vous qui ne voulez pas changer, vous qui ne voulez pas changer et qui venez dire, oh Dieu connaît mon cœur, oh Dieu connaît mon cœur, vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Vous ne voulez pas changer. Oh Dieu connaît mon cœur, oh Dieu connaît mon cœur. C'est devenu le chant des chrétiens qui sont des paresseux spirituels, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas se repentir. Voilà. Je vous dis ici, sur ma chaîne, on dit les choses ouvertement. Si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous. Je ne suis pas là pour être célèbre. Je ne suis pas là pour rechercher une foule. Voilà. Je sais que les vrais enfants de Dieu, ils vont venir, ils vont entendre le message et ils vont changer. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voilà. Acte 13 dont je vous parlais là. Acte 13, verset 10. Je vais lire à partir du verset 6. Ensuite, il traversait toute l'île jusqu'à Paphos.
où il trouvait un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom. Il s'opposait à eux et cherchait à détrôner le gouverneur de la foi. Alors, Saul c'est Paul, hein, voilà. Alors, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur celui, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté. Vous voyez, Paul disait à ce magicien que son cœur est rempli de plein de ruses et de méchanceté. Et voilà, regardez dans cette génération, si je parle à quelqu'un comme ça, de façon correcte, aujourd'hui, on va me dire que je suis en train de juger. On va me dire que, oh, Dieu connaît le cœur, seul Dieu connaît le cœur, oh, seul Dieu connaît le cœur. Continue à jouer avec l'évangile de Jésus. Continue à t'amuser. Continue à faire tes chichis là. Tu ne veux pas changer, n'est-ce pas? Continue comme ça. Continue avec tes chichis. Paul dit à Élimas le magicien, au verset 10, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toutes sortes de justice, ennemi de toute justice, ennemi de toute justice. Ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies du Seigneur? Ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui. Et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Vous voyez? Vous allez me dire que Paul ici a maudit Élimas le magicien. Eh oui, il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Élimas le magicien voulait empêcher quelqu'un d'entendre la parole de Dieu. Il voulait empêcher quelqu'un d'entendre la parole de Dieu au travers de Paul. Et Paul s'est irrité dans son esprit. Et Paul a prophétisé l'aveuglement sur sa vie. Et sur le champ, automatiquement, Élimas le magicien est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Avant de venir me raconter des conneries en me disant que je fais mal les choses, va dire à Paul qu'il faisait mal les choses. Va lui dire ça. Va dire au Seigneur Jésus-Christ qu'il n'avait pas la douceur lorsqu'il appelait les pharisiens race de vipères. Va lui dire ça. Impoli, va lui dire ça. Vous ne voulez pas changer, vous n'avez même pas la foi, vous n'avez même pas assez de foi pour comprendre que Dieu est capable, Dieu a le pouvoir d'utiliser un jeune que toi tu minimises pour faire des choses même plus que Paul. Dieu a le pouvoir d'utiliser des personnes même que toi tu minimises pour faire des choses qui te dépassent. Plus que Paul, hein? Plus que Paul. Plus que Paul. Jésus a dit dans Jean 14, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses que moi. Voilà. Ici, c'est Jésus-Christ, homme, qui parlait.
Voilà, il parlait là en tant qu'homme. Voilà, le côté humanité. Parce qu'en tant qu'homme, il est venu nous montrer comment on doit vivre en tant qu'homme. Voilà. Dans Acte 13, verset 10, quand Paul dit à Élimas, le magicien, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toutes sortes, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies du Seigneur? Et par la suite, Paul a prophétisé l'aveuglement sur sa vie et il est devenu aveugle. C'est-à-dire, Élimas, le magicien, est devenu aveugle. Paul, là, il avait ses défauts aussi. C'était un être humain comme nous. Vous êtes tellement formaté par l'époque moderne jusqu'à ce que vous pensez que l'évangile a changé. Hébreu 13, verset 8 dit que Hébreu 13, verset 8 dit que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, l'évangile, la puissance de l'évangile est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, même aujourd'hui, Dieu est capable d'utiliser quelqu'un dans cette génération plus que Paul. Dieu peut l'utiliser plus que Paul, plus que Paul, plus que Paul. Et vous, vu que vous n'avez pas le discernement, vous que vous avez une foi limitée, vous que vous n'avez vu que vous n'avez pas assez de foi, vous allez dire que oh, tu n'as pas la douceur, oh, tu es méchant, oh, tu ne sais pas parler, oh, tu parles mal, oh, tu insultes les gens, oh, tu insultes les gens. Voilà les accusateurs. Les accusateurs, ils sont pleins sur les réseaux sociaux, ils sont pleins. Les accusateurs, ils sont pleins aussi dans les assemblées. Les chrétiens accusateurs. Et ils veulent aller au ciel. C'est les mêmes qui vont te parler après d'amour. C'est les mêmes qui vont venir te parler après d'amour. Tu parles d'amour alors que tu ne pratiques même pas l'amour dont je parle. Tu es sûr que tu as l'amour? Tu es sûr que tu as l'amour? Ma soeur, tu es sûr que tu as l'amour? Ok. Si tu as l'amour, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te présenter un homme très capricieux qui va te frapper tous les jours. Et je vais voir si tu vas manifester l'amour envers cet homme tous les jours sans changer négativement envers lui. Je vais voir. Oui, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Et 1 Jean 3, verset 18 dit, n'aimez point en parole, mais en acte et avec vérité. L'amour, ça se prouve. Voilà pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il nous a prouvé son amour, malgré que nos péchés l'ont fait mal. Il nous a prouvé son amour. Alors, ma sœur, toi qui parles d'amour là, je vais te présenter un homme très violent qui va te frapper tous les jours. Et je vais voir si tu vas divorcer. Si tu divorces, c'est que tu n'as pas l'amour dont tu parles. Tu n'as pas l'amour. Parce que quelqu'un qui a réellement l'amour, cette personne ne va jamais divorcer, quel que soit ce qui se passe. C'est comme ça la Bible, c'est ça l'évangile. Vous parlez d'amour, alors que vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour. Vous parlez d'amour. Or, si Dieu permet une épreuve dans votre vie, vous serez les premiers à murmurer. Vous serez les premiers à venir, à venir faire les victimes. C'est comme ça que vous êtes. La plupart de vous, les chrétiens, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes les premiers à parler d'amour. Et vous êtes les premiers à ne pas pratiquer l'amour. L'amour ne se parle pas. L'amour se pratique. Ça se pratique. Écoutez-moi très bien. L'amour ne se parle pas. L'amour se pratique. Un amour qui ne se pratique pas, ce n'est pas l'amour venant du Seigneur. Ce n'est pas l'amour venant du Seigneur. Il faut revenir à la vérité. Tu as un petit bobo avec un frère et tu le bloques sur WhatsApp. C'est ça l'amour dont tu parles?
Hypocrite, c'est ça l'amour dont tu parles, frère? C'est ça l'amour dont tu parles? Tu accuses quelqu'un et tu es la même personne à l'appeler mon frère, mon frère, mon frère. Écoutez, écoutez, n'appelez plus les gens n'importe comment mon frère, mon frère, mon frère. Il y a certaines personnes, quand ils m'appellent en m'appelant mon frère, mon frère, mon frère, je me dis dans mon cœur, mais ces gens-là, ce sont des hypocrites. Vous m'appelez mon frère, alors que vous êtes les premiers à m'accuser. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Ils ne comprennent, ils ne comprennent même pas. Tu ne comprends même pas que Dieu, tu ne comprends même pas, jusqu'à présent, tu n'as toujours pas compris que chacun a son appel. Chacun a son appel. Ne cherche pas à ce que je prêche forcément comme toi. Toi, tu as ta façon de prêcher, mais moi, j'ai aussi ma façon de prêcher. C'est ça l'Église. Lisez 1 Corinthiens 14. On se complète. Chacun a son don. Chacun a ses dons. Ta façon de prêcher ne peut pas être ma façon de prêcher. Quelqu'un est venu me dire que je passe mon temps à critiquer les gens. Vous voyez, des chrétiens impolis, des chrétiens malpolis, des chrétiens irrespectueux. Ils n'ont pas encore compris que Dieu conduit chacun différemment. Dieu conduit chacun différemment. Toi, tu n'as pas encore compris cela? Tu n'as pas encore compris cela? Tu n'as pas encore compris que Dieu conduit chacun différemment? Tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore compris ça? N'as-tu pas encore compris ça? N'as-tu pas encore compris ça? Voilà. Voilà, moi j'ai fini cette vidéo. Voilà. Voilà. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu prêches la parole, si tu prêches la vérité, ne regarde pas à ce que les gens te disent. Ne regarde pas à ce que les gens pensent de toi. Même si tout le monde dans un pays, même si tout le monde dans ton pays t'accuse ou te reproche quelque chose, ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ça. Continue seulement ta marche. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Le plus important, c'est ce que Dieu dit et pense de toi. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. À la prochaine.